Vous savez, l'une des choses les plus chiantes qui peut arriver dans la carrière d'un youtubeur, c'est quand on tourne une vidéo et que le micro n'a plus de batterie. Donc on se retrouve avec un rush vidéo sans son et donc on doit recommencer le tournage. Eh bien, c'est reparti. Bray Wyatt a fait son retour depuis quelques semaines maintenant. Un retour très attendu pour celui qui était absent depuis quasiment 1 an et demi. Et du coup, les théories sont allées bon train, surtout quand il est revenu. Et aujourd'hui, on va donc parler un petit peu du futur de Bray Wyatt. Je voulais à la base faire un espèce de scénario, comme j'ai fait avec Randy Orton par exemple récemment, ou Sami Zayn. Mais là, je me dis qu'on n'a pas assez d'éléments tangibles par rapport à Bray Wyatt. Depuis un mois et demi, il est là. On voit sa nouvelle personnalité, sa nouvelle gimmick. Il combat un petit peu contre lui-même, il combat contre son mal intérieur. Je trouve que c'est extrêmement intéressant. Sauf que le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'éléments, pas beaucoup d'informations. Et donc, c'est compliqué de faire toute une espèce de projection avec des rivalités potentielles jusqu'à WrestleMania et même l'année d'après. Donc, on va faire un petit peu différemment aujourd'hui. Et j'ai globalement décidé de centrer cette vidéo sur mes propres avis, mes propres opinions et moi, ce que j'aimerais voir et ne pas voir en ce qui concerne Bray Wyatt. Ça permettra également à vous tous dans les commentaires de réagir. Donc, ça sera un petit peu un point catch interactif pour voir si vous êtes plutôt d'accord avec mes opinions par rapport à Wyatt ou plutôt en désaccord. Et donc, on va parler de ça immédiatement. Et je vais donc commencer par tous les éléments que j'aimerais voir du coup en ce qui concerne Bray Wyatt à la WWE. Et je vais commencer par une notion de stable, de clan, de faction, peu importe comment on l'appelle. On a longtemps teasé le fameux Wyatt Six, donc avec potentiellement des marionnettes de la Firefly Funhouse qui revenaient du coup pour être les suppôts un peu de Bray Wyatt et créer potentiellement un clan extrêmement destructeur. Sauf que ces fameuses marionnettes, on ne les a pas revues depuis Extreme Rules, on les a vues uniquement en fait lors du retour de Bray Wyatt. Depuis, il semblerait que ces personnages, ces marionnettes ne soient plus à l'ordre du jour. Et peut-être que c'est dommage, peut-être pas. En tout cas, Bray Wyatt n'est pas seul en ce moment puisqu'on a l'oncle Howdy qui est là. Du coup, cette espèce de vieillard très menaçant, un petit peu fou, qui semble être un peu le mentor, l'espèce de voix diabolique qui murmure à l'oreille de Bray Wyatt. On ne sait pour l'instant pas qui c'est. Est-ce que c'est Bo Dallas? Est-ce que c'est Eric Rowan? Est-ce que c'est un autre catcheur? Ça, on verra dans quelques semaines. En tout cas, cet oncle Howdy est là. Peut-être qu'on aura d'autres personnes qui vont intégrer un petit peu l'espèce de clan de Bray Wyatt. Pourquoi pas une Liv Morgan, on en a parlé. Alexa Bliss, on va y revenir dans la vidéo. Pourquoi pas d'autres catcheurs? Peut-être des catcheurs avec qui Bray Wyatt va rentrer en rivalité. Je pense notamment à LA Knight. Bref, les possibilités sont nombreuses. Mais j'aimerais, moi, en tout cas, que Bray Wyatt soit associé, soit accompagné d'un clan pour véritablement montrer toute sa puissance du côté de SmackDown. Alors un autre élément que j'aimerais beaucoup voir également avec notre cher Wyatt, c'est en fait l'idée de jongler entre ces 3 gimmicks, les 3 gimmicks qu'il a eu, à savoir donc du coup la gimmick qu'il a actuelle, cette espèce d'homme un petit peu tourmenté, bipolaire, violent mais aussi très humain, donc le Fiend avec aussi la Firefly Funhouse et pareil cette espèce de côté enfantin qu'il avait, donc ça c'était pareil une personnalité encore différente, et bien entendu le patriarche de la famille, de la Wyatt Family, donc Bray Wyatt avec ce chapeau, cette longue barbe. Je sais que du temps du Fiend, Bray Wyatt avait aussi jonglé avec la gimmick à l'époque du patriarche de Bray Wyatt pour voilà, faire un petit moment de nostalgie, un peu de fanservice pour les fans. Et du coup, eh bien, à l'heure actuelle, j'aimerais beaucoup que Bray Wyatt puisse jongler à nouveau entre ses gimmicks, qu'on ait pourquoi pas de temps en temps un match du Fiend avec le Fiend qui arrive, plutôt que Wyatt en lui-même. Il y a beaucoup de choses à explorer, pourquoi pas aussi revenir un petit peu avec le patriarche Bray Wyatt. Il y a vraiment des choses à faire et je pense que Bray Wyatt il est dans un tel, je dirais pas un conflit créatif, mais dans justement une ouverture en termes créatifs qu'en fait tout est possible et pourquoi pas jouer comme ça avec ces petits univers pour avoir un espèce de multiverse de Bray Wyatt. Alors un autre élément que j'aimerais bien voir aussi beaucoup avec Bray Wyatt dans ce nouveau run, c'est tout simplement les promos in-ring. Les promos in-ring qui sont revenus un petit peu avec ce nouveau personnage là, puisque du temps de la Firefly Funhouse et du Fiend, les promos étaient quasiment exclusivement centrés dans la Firefly Funhouse, donc c'était des montages, c'était des séquences qui étaient coupées et montées avec beaucoup d'effets, c'était très digeste, c'était très intéressant à regarder, mais malheureusement on n'avait pas cette connexion avec le public qu'on a aujourd'hui avec ce Bray Wyatt là très touchant, et qu'on a eu également avec le Bray Wyatt à l'époque qui posait sa chaise là et qui parlait au public avec sa famille. C'était
été très perturbant, mais la foule était complètement à fond dedans, et aujourd'hui c'est le cas. Aujourd'hui on peut voir que les promos in-ring fonctionnent extrêmement bien pour Wyatt, et il faut absolument continuer dans cette voie-là. Il faut absolument continuer de nous envoyer Wyatt au ring comme ça, même s'il est interrompu par son double démoniaque ou son oncle Audi, peu importe, dans tous les cas, je trouve que ça connecte très bien avec le public, et il faut continuer les promos de Bray Wyatt avec le public tout simplement au milieu du ring. Alors, quelque chose d'autre que j'aimerais bien voir concernant Bray Wyatt, cette fois-ci c'est un peu différent. J'aimerais qu'on relance un petit peu la rivalité contre Randy Orton. J'aimerais qu'on ajoute un troisième volet en fait à la trilogie, puisqu'on a déjà eu 2 volets entre Bray Wyatt et Randy Orton. Pour petit rappel, on a eu ce match infâme de WrestleMania 33 à l'époque. Bray Wyatt était le champion et il a été challengé par le vainqueur du Rumble, donc Randy Orton, pour le titre de la WWE. Un match terrible, un match où on a eu beaucoup d'effets spéciaux avec des PowerPoint de verre là sur le ring, c'était nul. Et on a également eu un deuxième acte qui n'était pas beaucoup mieux malheureusement que le premier, puisque c'était la rivalité entre le Fiend et Randy Orton entre fin 2020 et début 2021, avec ce fameux match qui était dans le Thunderdome là, avec ses effets spéciaux. Ce match qui a été enregistré en amont, et on le voit très bien puisque la plupart des spectateurs dans le Thunderdome ils sont tous en train de jouer à Clash Royale, puisqu'il n'y a pas d'action qui se passe, et ça a rendu quand même assez étrange, on va dire, ce rendu là, puisque Bray Wyatt a été brûlé. Ensuite il a été débrûlé par la magie du Saint-Esprit pour affronter Randy Orton à WrestleMania 37 dans un match qui est un petit peu moyen. C'était le moins pire des matchs entre les deux, mais ça s'est pas quand même très bien passé cette rivalité, et aujourd'hui j'aimerais beaucoup avoir un retour d'une rivalité entre Randy Orton et Bray Wyatt avec justement une espèce d'historique par rapport à leur combat récent, et enfin une victoire de Bray Wyatt pour contrebalancer un petit peu le rapport de force qu'il y a entre Orton et Bray Wyatt. Et puis voilà, peut-être qu'on va enfin raconter une bonne histoire entre les deux, et peut-être un bon match, qui sait. Allez, en parlant de rivalité également, je vais vous donner le catcheur avec lequel j'aimerais que Bray Wyatt entre en rivalité en 2023, et ce catcheur, ce n'est nul autre que Cody Rhodes. Et oui, alors vous allez me dire, oui, les deux ont un univers extrêmement différent, une manière de raconter l'histoire qui sont totalement différentes, mais je pense que justement cette différence qu'on a entre les deux pourrait générer une belle alchimie sur le ring. On pourrait avoir une histoire palpitante entre les deux, et une telle affiche comme ça, ce serait absolument magnifique pour Cody Rhodes. Imaginons qu'il ne remporte pas le Rumble en 2023 et qu'il n'aille pas confronter Roman Reigns à WrestleMania 39, eh bien on pourrait imaginer plusieurs scénarios pour lui. Il y a plusieurs autres matchs qui seraient aussi prestigieux pour Cody Rhodes que Roman Reigns, enfin peut-être un peu moins, mais qui resteraient quand même plutôt intéressants. Je pense par exemple à un Cody Rhodes contre Gunther pour le titre intercontinental, ça ce serait fameux, et aussi bien sûr un match entre Cody Rhodes et Bray Wyatt à WrestleMania, ça aurait tout simplement une saveur de match de main event, encore une fois, et on y reviendra à peu près, enfin on y reviendra tout à l'heure concernant les choses que je ne veux pas voir par rapport à Bray Wyatt, mais ça se passerait très bien, je pense. On pourrait raconter une histoire fameuse, et ça aurait le niveau WrestleMania, et je suis persuadé que ça aiderait à vendre des tickets. J'aimerais beaucoup, c'est l'un de mes plus gros souhaits pour 2023, qu'on ait cette rivalité entre Bray Wyatt et Cody Rhodes. Après avoir longtemps parlé des choses que j'aimerais voir concernant Bray Wyatt, il est maintenant l'heure de parler des choses que je ne veux pas voir, ou en tout cas le moins possible. Et on va démarrer avec quelque chose que beaucoup de gens détestent concernant les matchs de Bray Wyatt. Je veux bien entendu parler des lumières rouges. Alors effectivement, c'était plutôt lié au Fiend, les lumières rouges, mais on ne sait jamais avec la WWE. On ne peut jamais vraiment être sûr qu'ils ne vont pas répéter les erreurs. Bon, maintenant quand même, depuis que Vince n'est plus là, il y a quand même beaucoup moins d'erreurs, mais en tout cas, les lumières rouges, quelle mauvaise idée. Certes, ça donnait un côté glauque au Fiend dans son entrée, c'était intéressant, mais ensuite, ces lumières-là, tu les coupes, parce que au bout de 30 secondes, tu t'as perdu cet effet waouh, cet effet waouh, c'est glauque, ça marche bien. Non, au bout de 30 secondes, t'es là en train de plisser les yeux, en train de te dire, mais attends, qu'est-ce qui se passe, ils font quoi les mecs, je vois que dalle. Donc voilà, exit les lumières rouges, plus jamais de lumières rouges pour l'entrée s'ils veulent encore, bien que avec le personnage actuel de Bray Wyatt, ça n'ait aucun sens, mais en tout cas, plus de lumière rouge, s'il vous plaît. Autre paramètre que je ne veux pas voir concernant les matchs de Bray Wyatt à la WWE pour ce nouveau run, c'est tout simplement des matchs qui seraient trop longs. On le sait, Bray
Wyatt, c'est pas Shawn Michaels, c'est pas AJ Styles, c'est pas Seth Rollins. Bray Wyatt, niveau technique, il a plus hérité de l'Ultimate Warrior ou du Great Khali que de ces grands athlètes, de ces grands techniciens, et il a un niveau in-ring qui est moyen. Il est un petit peu comme Karrion Kross, si vous voulez une comparaison, c'est-à-dire qu'il a du mal à embarquer la foule via son in-ring, via ce qu'il fait dans le ring, via les moves qu'il fait, et donc ça pose problème. Alors Bray Wyatt, par rapport à Karrion Kross, il compense par un charisme et une communication, enfin un langage non verbal qui est extraordinaire dans sa manière d'interpréter les personnages, ce que Karrion Kross, malheureusement, il a pas trop. Donc voilà, c'est moins embêtant que pour Karrion Kross, mais par contre, effectivement, il faut pas des matchs trop longs, parce que sinon on va se faire chier, parce que sinon les matchs vont pas être très bons. Il faut des matchs courts, il faut des matchs intenses, vifs, où on raconte quelque chose d'impactant, puisque c'est toute la saveur qu'on a autour de Bray Wyatt. Et s'il vous plaît, pas de matchs trop longs, parce que on peut compter les bons matchs de Bray Wyatt sur le doigt d'une seule main, hein. Vraiment, je vous laisse faire le jeu chez vous. Faites le jeu, essayez de trouver 5 bons matchs de Bray Wyatt à WWE, vous allez voir que vous allez avoir du mal, mais c'est pas vraiment ce qu'on demande à Bray Wyatt. On demande à Bray Wyatt d'être une attraction, pas un génie du ring. Donc voilà, ne misons pas trop sur le fait que Bray Wyatt est un bon catcheur pour le foot dans des matchs de 30-40 minutes, c'est pas la peine. Autant faire des matchs courts, intenses et qui fonctionnent bien. Autre point que j'aimerais voir disparaître totalement concernant le personnage de Bray Wyatt, c'est tout simplement tout ce qui a attrait aux sciences, à la science-fiction, aux effets spéciaux, au feu, à tous ces trucs, à la magie là. Exit, s'il vous plaît. Ça, durant le règne du Fiend, c'est peut-être le point noir, et je vais revenir après, que j'ai trouvé par rapport à ce règne-là. On n'a pas besoin de tous ces trucs-là. En plus, ce côté surnaturel fait que le film était imbutable. Au final, on a bien vu ce qui s'est passé. Quand Goldberg a battu le film, ça a totalement détruit le personnage. Alors que si on avait construit un film, certes ultra badass, ultra fort, mais qui n'est pas imbutable, qui a pas des pouvoirs, machin, eh bien, déjà, la défaite contre Goldberg aurait eu moins d'impact. Et donc, potentiellement, le personnage n'aurait pas été enterré. Ça, c'est une autre histoire, c'est un autre débat. En tout cas, on prive, enfin, on exite comme ça, c'est ce côté surnaturel, ce côté magie, machin. Non, non, on garde ce Bray Wyatt totalement torturé, machin. Alors, oui, le côté sombre, de double personnalité, psychopathe, on garde ça, on garde, mais pas de feu, pas de pouvoir, pas de machin. On garde du concret et on raconte une histoire avec la psychologie du personnage et pas en foutant du feu sur un truc en plastique qui brûle, ça n'a aucun sens. Autre point, et là, je sais que ça va faire parler parce que vous allez sans doute pas tous être d'accord avec moi, mais je ne souhaite pas que Bray Wyatt devienne champion de la WWE. Je pense qu'il n'en a pas besoin. La comparaison va peut-être être un peu osée, mais je vais la tenter quand même. Pour moi, Bray Wyatt peut avoir une stature similaire à celle de l'Undertaker durant des années, c'est-à-dire un personnage type main event, un personnage qui a un univers qui fait vendre des billets à fond, qui est adoré, et donc pas de nécessité de mettre une ceinture de champion autour de lui. Et encore une fois, j'espère que la WWE a été vaccinée par rapport à ça et par rapport au film, de la manière dont on lui a donné le titre et la manière dont on lui a enlevé, et ce qu'il y a eu au milieu, c'est-à-dire rien à part une ceinture qui coûtait 10 000 balles. Donc j'aimerais vraiment que Bray Wyatt reste hors de portée du titre, parce que pour moi, il n'en a pas besoin. Il y a plein de mecs à construire pour remplacer Roman Reigns. Je pense à des gars comme Karrion Kross, je pense à des gars comme Strowman, je pense à des gars comme Lashley, comme Drew McIntyre contre Lesnar dans une autre mesure, peut-être des mecs comme Owens, Sami Zayn, peu importe, théorie peut-être même dans le futur. Il y a beaucoup de candidats potentiels, et Cody Rhodes bien sûr, et pas la peine de donner la ceinture à Bray Wyatt. Encore une fois, je trouve qu'il peut tout à fait raconter des matchs de niveau main event, de niveau WrestleMania sans le titre. Regardez le match entre Bray Wyatt et John Cena à WrestleMania 30, on s'en rappelle encore tous très bien parce qu'il nous a beaucoup marqué ce match, alors que pourtant il n'y avait aucune ceinture en jeu, mais dans la psychologie et dans l'histoire racontée, c'était d'un calibre de niveau WrestleMania, c'était de même d'un niveau main event, et aujourd'hui on peut raconter des histoires fameuses avec Bray Wyatt sans la ceinture. Donc j'aimerais ne pas avoir la ceinture autour des hanches de Bray Wyatt. Après, s'il devient champion et que ça se passe très bien, que son règne est très bien, eh bien je mangerai mon chapeau et je ferai un mea culpa sans problème. Dernier élément, dernier point sur lequel j'aimerais, dont j'aimerais vous parler, pardon. C'est pareil, vous n'allez pas être d'accord avec moi en majorité, je pense, mais je n'aimerais pas qu'il y ait à nouveau une association entre Bray Wyatt et Alexa Bliss. Je m'explique, j'ai trouvé
que c'était pas terrible à l'époque avec le Finn, que certes c'était très positif pour Alexa Bliss, que ça lui permettait d'avoir un repackaging très bien, cette Sister Abigail un peu timbrée, qui a des pouvoirs. Moi les pouvoirs c'est un peu naze, mais je trouve que dans l'histoire racontée, dans la valeur ajoutée pour le personnage de Bray Wyatt, je trouve que ça n'a rien apporté. Alors certes on avait des interactions, tout ça, mais au final on n'a pas développé ce pan là, et aujourd'hui je trouve que c'est trop tard. Je trouve voilà que ça ne vaut peut-être pas la peine de remettre les deux ensemble. Construisons d'autres choses en fait, je sais pas, testons d'autres choses dans un clan, dans une stable. Aujourd'hui si on doit créer une stable, on aura forcément une catcheuse à l'intérieur. Aujourd'hui je vois plus une Liv Morgan qu'une Alexa Bliss reprendre son rôle un peu de Sister Abigail, surtout que ça n'aurait pas trop de sens étant donné le changement de gimmick. Donc pour moi on met une croix, un terme à l'association entre Alexa Bliss et Bray Wyatt. En plus j'ai pas beaucoup aimé, je sais qu'il y avait des choses intéressantes, que globalement les gens étaient plutôt satisfaits de cette association, mais ce n'a pas été mon cas, et comme je donne mon avis dans cette vidéo, et je ne fais pas une généralité, je n'aimerais pas voir Alexa Bliss et Bray Wyatt à nouveau en équipe, en association. On a d'autres pistes à explorer. Voilà pour tous mes avis par rapport à Bray Wyatt. Et bien maintenant c'est à votre tour, s'il vous plaît. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, dites-moi les grandes idées, dans les grandes lignes, il n'y a pas la peine de reprendre point par point, mais globalement ce que vous voulez et ce que vous voulez pas voir. Voilà, vous me faites une petite ligne de chaque avec la caractéristique principale pour les deux points, et puis on verra, on fera un petit bilan. Moi je me nourrirai bien entendu de vos réponses dans les commentaires, j'adore lire vos théories, lire tout ce que vous avez en tête, et puis on en reparlera dans quelques semaines. C'était Dr Wrestling, à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.